Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 6 septembre, j'étais l'invité d'Europe 1 pour parler de la situation politique, du vote de confiance de François Bayrou, du mouvement du 10 septembre, de la position du Parti socialiste, mais on a parlé aussi des impôts qui pèsent sur les plus petits, qui pèsent lourd sur les plus petits et qui pèsent pas lourd sur les plus gros. Et on a parlé à la fois des impôts pour ce qui concerne les particuliers, les entreprises, et j'ai parlé aussi de la 6e République et du nécessaire changement institutionnel qu'il faut désormais faire dans notre pays pour éviter qu'un homme seul, comme Emmanuel Macron, gouverne le pays tel un monarque. Voilà ce dont on a parlé dans cette émission d'Europe 1. Je vous laisse écouter la vidéo. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche et je vous retrouve à la fin. Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Lundi, François Bayrou engagera donc la responsabilité de son gouvernement, discours de politique générale attendu, puis un vote de confiance, à moins que François Bayrou change tout. La France Insoumise votera contre, le RN également. On est d'accord pour dire qu'à moins d'un miracle, François Bayrou ne sera plus lundi à Matignon. Oui, je pense qu'il a annoncé la date de sa démission en réalité parce que c'est pas possible de laisser passer un budget pareil. Oui. Et d'ailleurs, puisqu'il est très tôt le matin et qu'on est samedi, moi je salue les travailleuses et les travailleurs qui se sont levés, qui peut-être écoutent votre chaîne à cette heure-là et qui, grâce à la censure que nous allons faire d'une certaine manière de François Bayrou et du budget, ne perdront pas les 2 jours fériés, n'auront pas ce budget catastrophique qui allait encore une fois imposer les travailleuses, les travailleurs et laisser de côté les plus riches de notre pays à qui on ne demande jamais rien, jamais d'efforts et qui se sont gavés dans les dernières années. Donc oui, à mon avis, François Bayrou va tomber et c'est pour le meilleur. Antoine Léaumont va se projeter ce matin avec les auditeurs d'Europe 1. La France Insoumise demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous ne voulez pas de dissolution ? C'est pas ça, c'est que ça réglerait rien la dissolution en réalité. Ce qu'il faut, c'est que le président de la République s'en aille. Donc nous, le 8, on va voter la censure de Bayrou. D'accord. Le 9, on va déposer une motion de destitution du président de la République en vertu de l'article 68 de la Constitution pour qu'il parte. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on peut faire une dissolution, mais le plus probable, c'est qu'on se retrouve à peu près avec la même Assemblée nationale que la dernière fois et qu'aucun des problèmes ne soit réglé. Que M. Macron recommence son cirque de dire qu'en fait, il a gagné les élections alors qu'il les a perdues, qu'il nomme un Premier ministre qui correspond à sa politique et qu'on continue comme ça. Donc le problème... Donc pas de retour aux urnes ? Si, un retour aux urnes, mais pour faire une élection présidentielle. D'accord. Ça, c'est avant 2027. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que M. Macron a fait la démonstration qu'il ne respectait pas le résultat des élections. Donc je veux bien qu'on refasse une élection législative. Par ailleurs, s'il y a une dissolution, nous on est de toute façon prêts à retourner aux urnes dans une élection législative. Ce que je dis, c'est que ça ne règle pas le problème. Vous savez aussi que le Rassemblement national est annoncé par certaines études en tête. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça que vous ne voulez pas de dissolution ? Non, pas du tout. C'était déjà le cas la dernière fois. La dernière fois, 27 enquêtes d'opinion sur 27 qui donnaient le Rassemblement national grand vainqueur de l'élection législative. C'est pas ce qui s'est produit. Ils sont arrivés 3e de l'élection législative au 2e tour de cette élection. Donc, le sujet... Oui, sauf que là, la donne a un petit peu changé. Je me permets juste, c'est que le Parti socialiste considère aujourd'hui qu'il ne veut plus se lier à vous en cas de dissolution. Les socialistes font ce qu'ils veulent. Vous serez un peu plus isolé, c'est ça que je veux dire. Mais pas du tout. L'isolement, c'est pas un isolement de parti. La question, c'est vers qui se tournent les électeurs. S'ils ont envie de se tourner vers un parti socialiste qui aujourd'hui est en train de dire qu'il souhaite occuper les places qui étaient occupées par François Bayrou, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui a envie de voter pour ce type de compromission. Nous, on a toujours été clairs sur le sujet. Par ailleurs, je rappelle quand même une chose, parce que les électeurs du Rassemblement national, faut peut-être qu'ils regardent ce qu'a fait le Rassemblement national avant aussi. Il y a eu 8 occasions de voter la censure de François Bayrou. 8. Effectivement. Nous, on l'a voté 8 fois, la censure de François Bayrou. Le Rassemblement national, 0 fois. Le Parti socialiste... Ils ont laissé la chance. Voilà où on en est. On laisse la chance à des macronistes de continuer à gouverner le pays. Et voilà où on en est. Et ensuite, il y a M. Bayrou qui arrive et qui nous dit « Mon Dieu, c'est la catastrophe. On va tous mourir. Et si jamais vous ne me sauvez pas ma peau, on va tous mourir. » Comme Michel Barnier l'avait fait. Donc, mais on peut se projeter, Antoine Léaumont. Vous avez raison. Imaginons, le président de la République démissionne. Vous arrivez au pouvoir. Qu'est-ce que vous mettez en place en arrivant ? La première mesure, vous vous dites, voilà, à la France Insoumise, on veut ça. Moi, j'en ai pas 2, j'en ai 3. Allez-y. 1, l'augmentation du SMIC. Parce qu'il y en a ras-le-bol que les gens qui se tuent à la tâche ne soient pas assez payés dans notre pays. Ça, c'est la mesure la plus urgente. 2, il faut lancer un processus pour une 6e République. Parce que ça, c'est pareil. On ne peut pas continuer avec ce système qui ne fonctionne pas et qui permet à un seul homme de gouverner seul, comme un monarque en réalité. Donc ça, on n'est pas d'accord avec ça et il faut entamer ce processus-là. Et puis 3, il faut revoir complètement le système d'imposition. Nous, ce que nous proposons à la France Insoumise, c'est de faire 14 tranches pour que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois payent moins d'impôts, mais que par contre, ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois,
eh bien, payent davantage d'impôts. Et pareil sur les entreprises, pour que les petites entreprises aient un impôt qui soit progressif et qui vient taxer plus fortement les grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système qui est totalement inégalitaire et qui fait que les petits payent gros et que les gros payent petits. Qui peut être d'accord avec ça ? L'impôt sur le revenu a été mis en place pendant la Première Guerre mondiale, précisément pour dire que il fallait que les plus riches participent davantage à l'effort. Et il va falloir convaincre les patrons de ce raisonnement, parce qu'ils craignent aussi qu'un manque d'investissement, ils sont aussi dans une... Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, mais je comprends complètement. J'ai vu le débat au MEDEF. Mais je signale que le MEDEF, c'est pas la même chose que les patrons. Parce que le patron de la boulangerie, le patron du salon de coiffure, lui, ce dont il a besoin, c'est que les gens soient bien payés pour acheter soit un croissant avec la baguette, soit effectivement aller chez le coiffeur. Et c'est pas du tout la même chose de dire, quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, de dire qu'on va faire tourner l'économie pour les petites et les moyennes entreprises, et que, pour le coup, les grandes entreprises paient moins d'impôts à l'heure actuelle, en pourcentage des bénéfices qu'elles font, elles paient moins d'impôts que les petites entreprises. Mais qui peut être d'accord avec ce système-là ? Évidemment qu'on marche sur la tête. Donc, je pense pas qu'il y a à convaincre les patrons. Je pense qu'il y a beaucoup de petits patrons, d'ailleurs il y en a qui votent la France Insoumise, qui ont bien compris ce qu'on voulait faire. Mais par contre, le discours permanent sur la France Insoumise veut augmenter les impôts, la France Insoumise veut augmenter les impôts, c'est pas vrai. Ce que nous voulons faire, c'est baisser les impôts des petits, augmenter les impôts des gros. C'est pas tout à fait la même chose. On a bien compris le chemin que vous nous proposez. Dans l'actualité aussi, Antoine Léaumont, il y a cet appel à bloquer la France, le 10 septembre prochain, mouvement très vite récupéré par la France Insoumise. Bloquer tout, c'est stupide. C'est Bruno Retailleau qui l'a dit, le ministre de l'Intérieur dit aussi ne pas avoir peur. Est-ce que vous ne trouvez pas, Antoine Léaumont, que tout bloquer en cette rentrée scolaire, alors que la dette est à 3300 milliards, c'est justement, comme le dit Bruno Retailleau, peut-être un peu stupide. Les Français peut-être attendent autre chose. Je sais pas, est-ce que ça fonctionne, le système politique à l'heure actuelle et démocratique ? Je veux dire, nous, on propose plein de choses. D'ailleurs, un budget, normalement, il est voté par l'Assemblée nationale. Là, on nous fait des 49.3. Personne écoute jamais rien chez les macronistes. Oui, mais c'est sur le blocage. Je vais vous dire une chose. Jean-François Copé, qui est quand même pas un bolchevique, puisqu'il était à l'UMP, il était président de l'UMP, et donc les Républicains aujourd'hui. Jean-François Copé dit, si jamais on n'écoute pas le peuple, les gens finiront par aller chercher Macron à l'Élysée. C'est Jean-François Copé de droite qui dit ça. C'est pas moi. Oui, bien sûr. Les gens, pourquoi décident-ils de lancer un mot d'ordre de bloquer le pays ? Parce que quand ils manifestent pacifiquement contre la réforme des retraites, par exemple, 3 millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites, personne n'en voulait. Oui, mais on ne nous écoute pas. C'est sur la bordélisation. Mais c'est pas de la bordélisation. On peut manifester, peut-être qu'il y aura d'ailleurs beaucoup de monde, on peut manifester paisiblement dans les rues sans tout bloquer, c'est ça que je veux vous dire. Sauf que précisément, je viens de vous dire que quand on manifeste paisiblement dans les rues sans bloquer, sans avoir d'efficacité sur l'économie. Si lundi, il y a 6 millions de Français dans la rue qui manifestent paisiblement, je pense que vous serez entendu, Antoine Léaumont. Eh ben non, puisque M. Retailleau a dit qu'il voulait envoyer le raid maintenant. C'est-à-dire considérer des manifestants comme des terroristes. C'est ça que dit M. Retailleau. Pendant que Jean-Luc Mélenchon, lui, veut envoyer les préfets en prison. Oui, on est toujours dans le conflit. Non. Et parfois, c'est bien aussi d'apaiser un peu les choses. Attendez, j'aimerais bien qu'on revienne en arrière sur ça. Parce que pourquoi il a dit ça, Jean-Luc Mélenchon ? Parce que des préfets ont porté plainte contre des députés de la France Insoumise. Donc, c'est-à-dire que des préfets veulent envoyer des députés en prison. C'est gravissime, hein, que des préfets prennent ce genre qu'ils s'investissent dans le débat politique. C'est gravissime. C'est du jamais vu. D'accord ? Et Jean-Luc Mélenchon répond d'une boutade, nous vous enverrons en prison avant que vous nous envoyiez en prison. Et il fait référence à quelque chose de très particulier. Il dit que les préfets dépassent leurs fonctions. Et nous, ce que nous voulons, c'est que l'État, les préfets en particulier, respectent les consignes qui sont données par le pouvoir politique légitime. Moi, je vous le répète, je considère que ce pouvoir politique est illégitime, puisque Macron a perdu les... Monsieur Retailleau, par exemple, il a fait 6% aux élections. Qu'est-ce qu'il fait au ministère de l'Intérieur ? Pourquoi est-ce que c'est Monsieur Retailleau qui est ministre de l'Intérieur alors que ces gens ont perdu les élections et ont été battus à plat de couture ? Ça n'a pas de sens. Donc, juste pour finir peut-être, moi, il y a, je pense, une chose qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est ce système politique est vermoulu. Il faut changer de système, il faut une 6e République, il faut des référendums d'initiative citoyenne pour que les gens puissent, par exemple, dégager des élus en cours de mandat s'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font. Vous allez voir que ça va en faire réfléchir 2 ou 3 sur les promesses qu'ils font avant les élections et ensuite le comportement qu'ils ont une fois que les élections ont eu lieu. Merci Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, d'avoir été avec nous sur Europe 1 Studio. Merci à vous, un bon week-end. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite de nouveau à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air pour aider la vidéo sur l'algorithme de YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut tout le monde!